you immolé. Heaven réilé. Et voilà de la croix. Et voilà you immolé. Merci pour moi. Tous les anges sont vêtus. L'univers crie sa majesté. Chante gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Que la lumière à la vie qui brûle à moi, tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance pour toi. Excellent Père, je bénis ton nom, Papa, pour ce moment que tu m'as encore permis d'avoir avec ton peuple. Je veux, Papa, te dire merci parce que tu as déjà fait beaucoup et tu continues, Papa, d'en faire. Ce matin, Papa, je veux bénir ton nom. Et bénir la vie de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bénir la vie de toutes ces personnes à qui cette vidéo ferait du bien. Fais tomber les écailles de leurs yeux. Ouvre leurs oreilles et permettre à ce que le message puisse leur faire du bien. Et qu'à travers ce message-là, ils aient une vie transformée. Merci Père pour ce que tu as déjà fait. Et merci pour ce que tu vas encore faire dans ce centre ici. Prends le contrôle des lieux. Permets que Papa, je ne sois pas visible et que toi seul, Papa, sois visible. Que l'orgueil et ce que le faux qui pourrait prendre place à moi disparaît. Et que seul, Papa, ta personne soit visible à travers moi ce matin dans cette vidéo. Merci, Papa, pour ce que tu m'as déjà permis d'accomplir. Et merci de là où tu m'as mené. Toi qui es le grand Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant, Créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, et toi qui réponds toujours à nos besoins. Ce matin-là, permets-moi, Papa, de dire ce que tu as mis dans ma bouche, afin que cela puisse édifier. Que ton Saint-Nom soit glorifié dans le cœur des cieux. J'ai prié au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, shalom, 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 shalom à tous. Merci à vous tous qui m'y prenez en marche pour la première fois. Je me présente en tant que je suis le révérend pasteur Silvio Inzima de l'église AFC Italie, Action Foi en Christ, dont je suis le président fondateur. Aujourd'hui, je suis devant vous avec un autre message. Voilà, un autre message que l'Esprit a bien voulu me mettre à cœur. Il s'agit bien évidemment des étrangers affectés à la maison des pères. Bien aimé, je vais parler aujourd'hui des femmes étrangères affectées à la maison des pères. Bien évidemment, quand je parle des femmes étrangères affectées à la maison des pères, les femmes étrangères, c'est qui? Ce sont les femmes que nous épousions, que nous épousions, voilà, qui ne sont pas membres de notre famille, bien évidemment. Ils ne sont pas autant jadis où on épousait les cousines. Aujourd'hui, nous sommes à une étape de la vie où il faut épouser des femmes qui n'appartiennent pas à la famille. Donc, du coup, elles deviennent étrangères à la maison des pères. Mais malheureusement, elles adoptent un comportement qui, aujourd'hui, m'amène à parler et à parler très fort. Bien aimé, certaines de ces femmes-là ne connaissent vraiment pas leur place. Elles ne connaissent vraiment pas leur place. On vous accepte dans une famille là où régnait l'ordre, la discipline, l'amour envers les uns les autres.
Vous entrez dans cette famille-là et du coup, l'ordre qui existait là se bouleverse. Comprenez? L'ordre qui existait là se bouleverse. C'est-à-dire que votre présence dans la famille-là crée une discorde. Un désaccord total entre les membres de la famille à cause de votre présence. Bien aimé, je vais m'appuyer un peu sur le texte de la vieille mère Sarai et Agar dans le livre de Genèse 16, verset 1 à 6. La Bible nous présente Agar comme étant la servante de la vieille mère Sarai. Une servante qui, par la suite, est devenue la coépouse de la vieille mère Sarai. Parce que, en quête d'enfant, la Bible dit qu'elle va aller jusqu'à pousser sa servante, qui est une femme étrangère à la maison de père, bien aimé, parce que Agar est une femme égyptienne qui n'a rien à voir avec la lignée de Sarai, qui n'a rien à voir avec la famille de Sarai. La Bible nous dit que Sarai, même, c'est la cousine de choses Abraham. Donc, du coup, Agar, qui est une égyptienne, n'a rien à voir avec quelque chose. Donc, Agar est la femme étrangère qui est affectée à la maison des pères. La Bible nous dit quoi? Que par la suite, par un besoin d'enfant, la vieille Sarai va pousser Agar dans les bras de son mari, Abraham. Et ce dernier va aller avec elle. Et par la suite de leur union, il va avoir un enfant. Un enfant. Bien aimé, le comportement qui va amener la vieille mère aujourd'hui, la vieille mère Sarai, à regretter de la présence d'Agar dans la famille, c'est que après que Agar, ayant constaté qu'elle était enceinte et qu'elle pouvait désormais donner un enfant à Abraham, va commencer à manifester un comportement d'ironie, un comportement offusquant à l'endroit de la vieille mère Sarai. La Bible va nous dire quoi? Que au verset 4 de la Bible, va nous dire quoi? Que Agar va mépriser, va éprouver du mépris à l'endroit de la vieille mère Sarai. Du coup, la vieille mère Sarai va commencer à regretter de l'acte qu'elle a posé, l'acte de bienveillance qu'elle a posé à l'endroit de sa servante. Et par la suite, elle va éprouver du regret à regret et demander de commun accord avec le patriarche Abraham, que Abraham, est-ce que Agar part de la maison. Et la vieille mère va adopter un autre comportement plus que celui qu'elle avait eu au départ en acceptant Agar. Un comportement de maltraitance qui va amener Agar à s'enfuir de la maison. Agar, l'étrangère affectée à la maison de père, n'a pas su respecter l'harmonie qui restait. Agar, l'étrangère affectée à la maison de père, est venue avec un comportement qui était en train de bouleverser l'harmonie, la paix qui régnait dans la maison de la famille Sarai et Abraham. Et comme toute bonne qu'on déplace, il y a une conséquence. Dieu va frapper, Dieu va amener l'esprit dans la vieille mère Sarai. Et à la suite de ça, voilà, Agar sera chassée. Agar va partir seule, voilà, dans la maison. Parce qu'elle n'en pouvait plus supporter la maltraitance qu'elle subissait de choses. Voilà, elle va partir. Donc, aujourd'hui, je prends ce bel exemple de Agar, qui est la femme étrangère affectée à la main des pères, pour illustrer aujourd'hui mon texte. Voilà des filles que nous allons épouser. Et des femmes que nous allons épouser, et quand elles arrivent dans la maison, à la maison, leur présence dans la famille va bouleverser l'ordre qui y règne au sein de cette famille-là. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le baobab, auprès de qui tout le monde venait se reposer, va commencer à sécher son arbre, va commencer à sécher ses feuilles, et du coup, personne ne pourra trouver du repos sous le baobab. C'est un peu fort, je vais diminuer. Il veut dire quoi? Elles vont épouser le pilier, celui qui est le pilier de la famille,
Lui, auprès de qui tout le monde venait quand il a besoin d'aide, elles vont l'épouser et elles vont amener ce dernier-là à se désengager de son devoir d'aîné de la famille, à se désengager de son devoir, afin que désormais il ne puisse plus être à la disposition de tout le monde comme elle avait trouvé. Ce dernier ne va plus répondre aux besoins de sa famille. Il va même renier certains membres de sa famille. D'autres vont aller plus loin, à ne même pas plus être au service de leur maman, de leur papa. En fait, ils ne vivront désormais que pour cette dernière-là. Et elle ne va même pas se soucier du changement qui est en train de s'opérer dans la famille. Et elle va continuer à en bénéficier, à jouir des privilèges parce que c'est ce qu'elle voulait. Bien-aimé, toi qui es la femme étrangère, je m'adresse à toi ce matin. Si tu es dans un cas, si tu es dans ce cas de figure que j'ai cité, dont je parle, je vais te prier ce matin-là de te remettre en ordre avec l'évangile. Parce que tu ne peux absolument pas entrer dans une famille et par ta présence bouleverser l'ordre familial qui y règne. Tu ne peux vraiment pas entrer dans une famille et par ta présence, tu vas affamer tout le monde. Tu ne peux vraiment pas entrer dans une famille et par ta présence, l'homme qui était censé être à la disposition de tous va désormais se recroqueviller sur toi et ta petite vie. Tu n'es même pas gêné de voir que ton mari est en bisbille avec certains membres de sa famille. Chose qui n'était pas là quand tu n'étais pas là. Tu ne te soucies absolument pas. Ne te soucie pas de voir que ton mari aujourd'hui ne peut plus aider les gens comme il se faisait. Bien évidemment, on ne préconise pas que ton mari prenne tout son argent pour mettre à la disposition de la famille. Mais ma soeur, avant que tu n'arrives, le monsieur le faisait. Et sa vie avançait. Et Dieu le bénissait à travers ça. Mais tu es arrivé, voilà, que le monsieur ne peut plus aider. Il ferme les portes à sa propre mère, à ses soeurs, à ses tantes. Ce monsieur ne parle même pas à certains de ses frères. Et toi, tu connais tout cela et ça ne te dit absolument rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est que le monsieur puisse emmagasiner assez de biens matériaux, assez de biens matériels pour ta postérité et pour ton bien-être. Mais ce qui concerne les relations entre lui et les autres membres de sa famille, ça ne te dit absolument rien. Ma soeur, ta présence dans cette famille-là a bouleversé l'ordre qui y régnait. Ta présence dans cette famille-là n'a vraiment pas arrangé les choses dans cette famille-là. Si tu es conscient de ça, aujourd'hui, prends la décision d'arranger les choses avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il va arriver un moment où le monsieur, connaissant ta véritable nature comme la vieille mère Saraï a découvert le caractère mesquin de Agar, ont décidé de lui infliger une sanction qui va l'amener à fuir de la maison. Bien-aimé, si tu ne changes pas maintenant, ma soeur, si tu ne prends pas la décision de changer maintenant, dis-toi qu'il va arriver un moment où ton mari saura qui tu es véritablement. Parce que lorsque plus d'un commence à parler, lorsque plus d'un commence à dire des choses pas bien sur ton compte, Dieu va amener ton mari à avoir les yeux ouverts et il saura de quelle femme tu es véritablement. Et il saura de quelle femme tu es véritablement. Que ta présence auprès de ce monsieur-là, ne l'amène pas si loin de ses valeurs. Que ta présence auprès de ce monsieur-là ne l'amène pas à être autre chose que ce qu'il était auparavant. Mais bien évidemment, que ta présence auprès de lui puisse t'amener de plus en plus
à faire mieux qu'il faisait avant. Vous l'avez trouvé dans une famille et Dieu a permis à ce que vous soyez auprès de lui. Ce n'est pas pour l'amener à s'éloigner de sa famille. Tu sais très bien aujourd'hui que ton mari, depuis ta présence auprès de lui, est en bisbille avec certains de ses frères. Mais cela ne te dit absolument rien. Femme vertueuse, suscite-toi des relations entre ton mari et ses frères. Femme vertueuse, suscite-toi des relations, des rapports que ton mari pourrait avoir entre lui et ses frères. Car c'est de là que tu es appelé à consolider l'amour entre ton mari et ses frères. Ne pas l'amener à s'éloigner d'eux. Et ne pas l'amener à se désengager de son devoir d'aîné de la famille. Je m'adresse à toi ce matin parce que le châtiment de Dieu va pas tarder à s'abattre sur toi si tu n'amènes pas ce monsieur-là à se mettre en ordre avec les personnes avec qui aujourd'hui, par ta présence, il n'ose pas aujourd'hui avoir le courage de nouer un quelconque. Une quelconque, comment je dirais même, relation fraternelle ou familiale avec eux. Soucie-toi. Fais ce qu'il est de juste. Fais ce qu'il est de mieux pour que Dieu puisse bénir ton foyer. Parce que comme Agar, tu peux t'amener un jour à être chassé. Et ce sera la honte, le désarroi sur ta personne. Saisis bien l'opportunité à travers ce message et décide de changer. Car Dieu donne toujours la possibilité à ceux qui veulent changer de changer avant qu'il ne frappe. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté ce message et qui amène la consolation dans le cœur de toutes les familles qui sont victimes de la présence des femmes étrangères dans la famille. Et sachez que il volera toujours à votre secours. Croyez en lui et soumettez toujours vous à lui. Priez-le, vous verrez. Il va accomplir les vœux de votre cœur. Que la femme étrangère ne peut pas toujours continuer à vous voler ce que le Dieu Tout-Puissant vous a donné. Sur ce, j'aimerais aussi m'adresser aussi aux aînés de la famille, les baobabs, que les grands temps que vous revenez, mettez à l'ordre avec l'évangile. Parce que vous avez été choisi pour être la lumière de la famille. Donc, que la présence d'aucune femme auprès de vous ne vous amène à vous détourner de vos devoirs. Et aux femmes étrangères, je vous dis de changer de comportement. Car déjà votre présence auprès de ce baobab-là a déjà trop fait. A déjà causé trop de tort aux personnes. Les grands temps que vous mettez à l'ordre, avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur vous. Très bon dimanche à vous tous et que Dieu vous bénisse. C'était le révérend pasteur Sylvain Zima depuis ma position en Italie. Shalom. Les femmes étrangères affectent à la maison des pères. Ciao, ciao.